Nous sommes le dimanche 19 juillet. Nous voilà repartis pour le circuit Carole. Cette fois, ma mère et mon frère nous suivent en voiture. Une fois sur place, nous allons rejoindre nos amis, les motards, qui nous informent que l'heure qu'on avait eue le jour d'avant n'était pas la bonne. Je décide donc, pour m'occuper, de regarder les dernières modifications qu'apportent les mécaniciens aux motos. Jeff s'approche de moi. Il me donne alors un t-shirt, comme les leurs. Je trouve ça vraiment sympa. Enfin bref, je m'égare une fois de plus. Il est environ 11h30 quand nos pilotes vont se placer sur la ligne de départ. Je vous rappelle que les motards sont placés en fonction des résultats des courses du jour d'avant. Ma mère, mon frère, une amie et moi partons à la recherche d'un point de vue. Il est environ 11h40 quand le départ est donné. Petit à petit, le bruit des motos se rapproche. La première qui passe devant nous, et c'est celle de JC. Il domine une fois de plus la course. À peine avons-nous fini de l'encourager que Thierry nous passe devant, à son tour. Il est troisième. Carlos n'est pas loin derrière. C'est normal qu'il soit le dernier de nos deux autres pilotes. Il roule sur la même course, mais pas dans la même catégorie. Mais dans sa catégorie, il est le premier. Environ 3 tours plus tard, notre point de vue est idéal. Mais nous avons un problème. Nous ne voyons plus JC. Nous nous posons alors des questions et espérons qu'il n'est pas tombé. Malgré ça, nous continuons à encourager Thierry et Carlos jusqu'à ce que Carlos disparaisse à son tour. Thierry, lui, continuait de tourner. Nous restons donc à notre point de vue pour l'encourager. Il roulait jusqu'au moment où un drapeau se leva. Celui-ci signifiait qu'il fallait ralentir et garder sa place. Mais un jeune motard le doubla. Il perdit donc une place et passa à la 4e. La course se termina 3 tours plus tard. Il a été impossible à Thierry de le rattraper. Nous courons alors le voir. Il était en train d'expliquer à un des organisateurs la faute du jeune homme. Mais celui-ci, sans preuve, ne pouvait rien faire. Thierry était un peu énervé, mais il dit qu'il le battrait la course prochaine. Alors que nous allions demander des nouvelles de JC et de Carlos, nous les vîmes assis à notre paddock. Lorsqu'on demanda ce qui s'était passé, ils nous dirent que les moteurs avaient lâché. Plus l'heure de la course approchait, plus l'ambiance dans le paddock était stressante. À une heure de celle-ci, aucune des deux motos n'était prête. Il fallait faire un choix, et vite, car ils ne pouvaient pas réparer les deux motos à la fois. Ils décidèrent de s'occuper de celle de Carlos qui semblait moins abîmée. Est-ce le bon choix? Ça, ils le sauront très vite. JC, qui rêvait tant de podium, décida de partir. C'était triste, nous venions de perdre un champion. Mais nous espérions bien qu'un champion en cacherait un autre. Ça y est, les motards étaient partis pour un tour de chauffe. Nous vîmes alors, un peu plus loin, une moto s'arrêter sur le bas-côté. Nous regardons plus précisément qui c'était. Nous restons là, à notre point de vue, abasourdis. C'était Carlos. On pensait à lui en se disant que ce circuit lui était maudit. Après, on s'attendait à tout, sauf à ce qui allait se produire sur ce circuit, dans quelques instants. La course, à peine commencée, que le jeune motard avait déjà pris le large. Thierry voyait qu'il n'avait aucune chance de le doubler, jusqu'au moment où la chaîne du jeune homme sauta. Thierry en profita et passa devant. Il n'avait dorénavant plus aucun adversaire, ou presque. Il devait rester un tour ou deux, quand le deuxième le doubla, mais celui-ci prit très vite un mauvais virage et ne put rattraper Thierry. La course était enfin terminée. Carlos vint féliciter Thierry, qui monta sur le podium. Une fois au paddock, Thierry fit péter le champagne. En tout cas, retenez-en que jamais rien n'est perdu et qu'il faut y croire jusqu'à la dernière minute. Je voudrais terminer cette vidéo par une morale. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
moi je vous laisse avec des photos et des vidéos pour les fans de moto.